caractériser et repérer les évolutions de la demande et de l'offre de l'entreprise. Nous traiterons dans ce dossier du marché de l'entreprise, de la demande, de l'offre, du cycle de vie du produit et de l'innovation. Le marché de l'entreprise. Le marché est le lieu où se rencontrent l'offre, les vendeurs, et la demande, les clients, d'un bien ou d'un service sur lequel va s'établir un prix. Ce lieu de rencontre peut être réel, comme les magasins ou un marché, ou fictif, comme les magasins en ligne. La demande. La demande est le reflet des besoins des consommateurs. L'entreprise doit donc analyser cette demande. La population totale correspond à l'ensemble des personnes qui sont susceptibles d'intervenir sur le marché. Dans cette population totale, on distingue la demande potentielle, qui est l'ensemble des personnes susceptibles de consommer le produit vendu par l'entreprise, et les non-consommateurs absolus, qui est l'ensemble des consommateurs qui n'achèteront jamais le produit pour des raisons physiques, culturelles ou psychologiques. La demande potentielle est constituée de la demande réelle, c'est-à-dire l'ensemble des clients actuels du produit, et des non-consommateurs relatifs, qui sont les personnes qui ne consomment pas le produit, mais qui sont susceptibles de les consommer un jour. La demande réelle est constituée de la demande de l'entreprise, qui sont les clients actuels de l'entreprise, et de la demande de la concurrence, qui est la demande adressée à la concurrence. La segmentation de la demande. Les entreprises adaptent leur offre en fonction des attentes des demandeurs sur le marché sur lequel elles se positionnent. Les demandeurs peuvent avoir des besoins et des attentes différents. Les entreprises vont pouvoir répondre à tous les besoins ou à une seule partie de ces besoins. Les entreprises vont pouvoir répondre à tous les besoins en développant une gamme complète de produits. Les entreprises peuvent également répondre à une seule partie de ces besoins en proposant des produits destinés à un marché en particulier. Il s'agit des couples marché-produit. Le couple marché-produit correspond à l'offre de produits répondant à la demande de consommateurs spécifiques. L'offre. L'offre désigne l'ensemble des acteurs participant à la mise en place du bien ou du service. L'analyse de l'offre. L'entreprise doit analyser l'offre en utilisant plusieurs critères. Premier critère, la part de marché. La part de marché d'un produit ou d'un service est le pourcentage de ses ventes sur ce marché par rapport au total des ventes de ce produit faites par ses concurrents et elles-mêmes. Deuxième critère, le taux d'évolution des ventes, qui est le pourcentage d'évolution des ventes sur une période donnée. Le positionnement de l'entreprise. La concurrence est constituée de l'ensemble des acteurs proposant des produits ou des services répondant aux mêmes besoins que celui à laquelle cherche à répondre l'entreprise. La position concurrentielle est définie par la place occupée par l'entreprise sur ce marché. On distingue différentes positions concurrentielles. Le leader, ou chef de file, possède la part de marché la plus importante. Il propose des produits innovants. Le challenger, ou prétendant, se positionne juste derrière le leader et cherche à le détrôner. Le suiveur, il détient une faible part de marché. Il propose des produits semblables en tout point à ses concurrents. Le spécialiste, il possède une spécificité qui lui permet d'occuper une niche particulière. Le cycle de vie du produit. Le cycle de vie d'un produit
et l'ensemble de toutes les phases qu'il traverse de son entrée sur le marché jusqu'à l'arrêt de sa production. On distingue 4 phases. La première phase, la phase de lancement. Elle est caractérisée par un lent démarrage des ventes. La phase de croissance, qui désigne la période d'accélération des ventes, qui permet de rentabiliser les investissements réalisés plus tôt. La phase de maturité, il s'agit de la phase pendant laquelle la demande et les profits sont les plus importants. Le taux d'utilisation du produit est à son maximum. Enfin, la phase de déclin, elle arrive en fin de cycle du produit et se traduit par une diminution significative des ventes. L'innovation. L'invention est une création. Nouvel objet, nouveau procédé. L'innovation est l'amélioration d'une invention existante. L'INSEE distingue l'innovation de produit, qui est un changement significatif de design et les biens ou services numériques. L'innovation de procédé, qui concerne la production et les méthodes de développement, la logistique et la distribution.